Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Jordan Chénard est spécialiste en communication et en marketing. Salut Jordan. Salut Alexandre. Hey, tu nous parles d'une offre d'emploi assez spectaculaire, merci. C'est Netflix qui affiche un poste au salaire de 9... Il manque-tu un zéro? Il y en a un trop. J'ai-tu bien lu? 900 000 900 000 l'offre d'emploi. Oui, c'est un beau gros salaire. C'est entre 600 000 et 900 000 pour un chef de l'intelligence artificielle chez Netflix. Je me disais, j'ai-tu bien vu? Est-ce que mes yeux ont ajouté un zéro au montant? 900 000 pour un spécialiste de l'intelligence artificielle? Exactement. C'est très, très bien payé, il semblerait. Je pense qu'on peut deviner que Netflix veut vraiment investir sur l'intelligence artificielle. Ben oui, visiblement. Et on se rappelle que présentement, parce que en fait, la nouvelle est surtout là, c'est le front que Netflix a présentement et Disney aussi en parallèle qui affiche ouvertement, sans aucune honte, ces salaires-là pour des postes d'intelligence artificielle qui cherchent à remplacer littéralement les auteurs, autrices et acteurs-actrices qui sont présentement... Exactement, ils sont présentement en grève et c'est certain que ce qu'on voit, c'est surtout les vedettes les plus connues. C'est sûr que c'est toujours commode pour mettre de l'avant des acteurs qu'on connaît, mais je regardais juste avant de rentrer en ondes. Dans ces syndicats-là, les acteurs-actrices et auteurs-autrices sont payés en majorité, 87 en fait, sont payés 26 000 par année et moins. Donc, non, c'est ça. C'est vraiment une infime minorité. Ce qu'on voit dans le star system d'Hollywood, là, des grosses vedettes là, comme Tom Cruise, Brad Pitt, nommez-les, là, qui font des dizaines de millions de dollars par film. La réalité, c'est que c'est une infime minorité. On les voit à la tête des magazines, on les voit, sur les réseaux sociaux qui sont suivis par des millions de personnes, mais c'est pas la réalité de la plupart des acteurs puis des actrices, là. Vraiment pas. Et c'est là où, en fait, les studios essaient de passer ça subtilement parce que la majorité de ces gens-là, on les connaît pas de vue, mais ils gagnent leur vie quand même avec ça. Et les technologies qu'ils mettent en place présentement, c'est pour ça qu'ils sont en grève présentement. Par exemple, il y a des studios qui sont essayés, c'est pour ça que la grève a démarré d'ailleurs, de faire rentrer certains acteurs pour les scanner, autant la voix que physiquement leur agissement et tout ça, pour les payer pour cette journée-là de captation de données et ne plus avoir à payer aucun salaire, rien, quoi que ce soit, pour la suite, pour après ça les réutiliser comme bon leur semble. C'est comme si toi, là, on scannait ta voix, là, puis on scannait ton image, puis après ça, on dirait un gros merci Jordan, merci beaucoup. Puis après ça, l'intelligence artificielle va recréer tes chroniques à chaque jour. Non, c'est ça, exactement. Il n'y a personne qui accepterait ça, là. Imaginez, là. Ça fait aucun sens. Il n'y a personne qui l'accepterait. En fait, puis on s'entend, les acteurs sont quand même assez, sont au fait, là, qu'ils pourront pas empêcher des choses complètement. Mais ce qu'ils veulent, au moins, c'est des redevances. Et là, c'est là les gros problèmes. Oui. Depuis les plateformes de streaming, il y a des auteurs qui sont sortis. D'ailleurs, il y en avait qui avaient travaillé sur la série Breaking Bad et qui disaient que la série, des fois, était rediffusée sur d'autres services de streaming et ils touchaient à peine 10$. Non, c'est ça. Ce qui est absolument épouvantable. Ben non, c'est ça. Fait que c'est là que les contrats n'étaient pas prévus pour ça. Et ce qu'eux revendiquent, c'est plus ça. On va pas empêcher les avancées. C'est certain que c'est un milieu qui est extrêmement compétitif. Mais Colin, c'est pas vrai que vous allez nous payer une journée et après ça, plus rien. Non. D'autant plus qu'on sait qu'aux États-Unis, ils n'ont pas d'assurance santé. Donc, il y a une bonne partie de leur argent et de leur assurance qui passe de ce côté-là pour leur santé à eux. Fait que ce qui reste dans les poches, c'est très, très peu. Fait que pas mal de fronts et littéralement un manque de respect de Netflix de mettre de l'avant. Et ils n'ont pas sorti publiquement pour le dire ou de se défendre de quoi que ce soit, mis à part pour dire qu'ils assumaient la direction qu'ils prenaient du point de vue de l'intelligence artificielle. Et moi, ce que j'entends de ça, c'est plus, dealer avec ça, c'est pas notre problème. Nous, on continue de faire avancer littéralement la machine. Donc, c'est ça, un beau 900 000 $ pour remplacer plusieurs autres personnes. Mais tu sais, là où je trouve que l'intelligence artificielle, encore là, c'est un peu la même chose. Je suis pas contre l'intelligence artificielle. Dans certains cas, oui, ça peut nous faire sauver beaucoup de temps. Et dans certains cas, ça peut être bénéfique. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle peut avoir un impact positif dans le monde du cinéma sur certains aspects spécifiques? Je sais pas, moi, s'il faut faire un petit correctif de dernière minute au niveau du montage, il faut pas reprendre toute une scène parce on jase, là. Je sais pas, moi, c'est un tournage qui se faisait à l'autre bout du monde, alors redéplacer toute l'équipe de tournage pour faire un petit correctif, c'est peut-être irréaliste. Alors, s'il y a des redevances qui sont adaptées et qu'il y a personne qui perd au change et que tout le monde y gagne,
l'intelligence artificielle peut nous faire des bons de géants. Sauf que là, moi, c'est pas Assurément. l'interprétation que j'en ai, Jordan. Moi, dans ce cas-ci, j'ai l'impression qu'on veut fourrer les acteurs puis dire, arrangez-vous. Tu sais, je veux dire, regarde, on va vous donner un petit cachet, là, on va vous scanner, puis après ça, on n'a plus besoin de vous autres. L'intelligence artificielle va vous remplacer, puis on va utiliser votre image et votre voix. Ça fait aucun sens, là? Ça fait aucun sens. Et je te dirais, de ce côté-là, l'expression de se faire fourrer, c'est vraiment ça. C'est le bon terme. Oui, c'est ça. C'est qu'ils vont leur donner une petite affaire, puis après ça. Ben oui, c'est ça. Puis, en fait, ce qui est triste là-dedans, c'est que là, présentement, il y a un gros boom en intelligence artificielle, mais ceux qui sont en train, les grosses machines qui sont en train d'implanter ça dans leurs approches, dans leur workflow, comme on dit en bon français, surtout les studios, oublient une chose, c'est que l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait de bien, c'est des moyennes. Ce qui fait qu'elle va créer des choses intéressantes, mais pour que toi, tu trouves ça intéressant, elle est obligée de sortir quelque chose qui est toujours dans la moyenne. Ce qui fait que arriver avec des concepts, des dialogues, des éléments qui vont prendre par surprise les spectateurs, l'intelligence artificielle ne pourra pas le faire. C'est là où, encore une fois, les auteurs, ce qu'ils indiquent, c'est ça peut nous aider beaucoup, comme tu disais tantôt, à avancer rapidement sur certaines choses, faire des modifications rapides, briser le syndrome de la page blanche, que ça arrive souvent. Mais la créativité en tant que telle, c'est très, très humain et on n'est pas proche d'arriver à quelque chose d'autre qu'une intelligence artificielle qui crée quelque chose dans la moyenne. Ouais. Donc, ce serait l'avantage des studios de se calmer les nerfs un peu avec l'intelligence artificielle et juste voir avec les acteurs et auteurs qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour intégrer ça là-dedans. Une des choses que j'avais vues qui était super intéressante, mis à part pour le doublage de voix artificielle, mais pour ce qui est de physiquement le mouvement des lèvres, quand tu fais du doublage, tu essaies de le faire pour que ça fitte avec la bouche. L'intelligence artificielle, maintenant, permet de retoucher l'image pour que la bouche, si c'est en anglais, que si c'est en espagnol, ça fitte vraiment avec les mots espagnols sans défigurer la personne. Fait que ça, c'est un bel apport pour nous qui n'écoutent pas la version originale. On regarde quand même quelqu'un articuler les bons mots. C'est ça. Ça vient vraiment dans le sens de l'exemple que je te disais tantôt. Là. Là, ça peut être bénéfique pour bien des gens, mais il n'y a personne qui perd nécessairement au change. Tu sais, Jordan, je fais énormément de route, alors ta prochaine nouvelle pique ma curiosité. C'est un nouvel algorithme qui pourrait nous proposer des itinéraires qui réduiraient nos risques d'accident. Ben oui, c'est l'Université de Colombie-Britannique qui a sorti ça. C'est une gang de chercheurs qui essayait d'évaluer ça. Présentement, on a différents algorithmes pour trouver le chemin le plus rapide. Il y a certains algorithmes très, très précis, c'est surtout en tourisme, qui vont vous proposer des algorithmes pour avoir les plus belles vues. En fait, ça peut être le chemin le plus long, mais si c'était sur le bord de la mer tout le long, ça peut valoir la peine. Donc, les algorithmes se spécialisent. C'est assez intéressant. Et eux, ils ont décidé d'en sortir un qui nous éviterait le plus de risques possible d'avoir un accident. Donc, c'est pas simplement d'éviter les accidents sur la route qui ont déjà lieu et qui donnent du trafic. Là, l'idée, c'est on vous fait passer par une route qui, statistiquement, génère moins d'accidents. Oui. Et en fait, c'est assez intéressant. Et leur algorithme est déjà assez solide. La seule chose, puis c'est là où je trouve ça intéressant que, en fait, c'est pas inutile parce que ça a ressorti une donnée intéressante, c'est que l'algorithme pour éviter les accidents entrecoupe à peu près à 60% de la majorité du chemin le plus rapide. Parce qu'au final, les algorithmes qui font présentement, par exemple Google Maps, en cherchant le chemin le plus rapide, c'est souvent le chemin où il y a moins d'accidents, ce qui fait qu'il y a moins de trafic. Fait que, par défaut, 60% des chemins les moins risqués, c'est souvent les plus rapides parce que c'est ça s'est démontré qu'il y a moins d'accidents. C'est assez intéressant. Moi, je dirais que probablement que l'algorithme, la façon qu'il va être intégré, s'il l'est un jour, ça va surtout être pour des endroits très, très précis où les routes sont peut-être un peu moins balisées et que là, le risque d'accident va vraiment compter et non pas juste la rapidité ou le trafic qu'on va croiser. Dans notre quotidien à nous, ça devrait peut-être pas nous toucher, mais je trouve ça vraiment intéressant qu'on se pose la question, au-delà de la consommation d'essence ou de la rapidité pour se rendre, est-ce qu'il y a une façon plus sûre que je puisse me rendre au point B? Donc, on ne sait pas si ça va être adopté, mais les chercheurs sont assez sûrs de leur coup. L'algorithme fonctionne très bien. Il n'y aura assurément pas des carrés ni la métropolitaine là-dessus. Sacrifice. Bucolique. C'est magnifique. En terminant, tu vas nous faire une proposition d'achat qui, en tout cas, je ne sais pas si ça va changer nos vies, mais ça a changé ta vie à toi. J'en parle parce que
j'achète tellement peu de choses. Autant que j'aime la technologie, autant que j'achète vraiment des choses qui me sont utiles. Et j'ai attendu, et je réalise, c'est pour ça que j'en parle là, j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant d'acheter, je le montre en image, pour ceux qui l'ont en audio, ils le verront peut-être pas, là, mais un chargeur portable. Ça ressemble à ça. Oui? Ça ressemble à un gros iPhone. Ben oui, c'est ça, avec c'est des ça. petits, À peu près quoi, un des pouce petits- d'épais? C'est ça, à C'est peu près vrai, un pouce un d'épais, gros comme deux iPhone. iPhones d'épais. Ouais, OK. C'est ça. Et ça contient environ 4 charges complètes de iPhone. Oui. Ça se traîne super bien en voyage. Moi, en fait, cette année, ce qui fait que je jubile d'avoir ce petit truc-là, c'est qu'on est 6 jours semaine sur des terrains de baseball pour mes filles qui jouent. Et il n'y a pas de plug proche sur les terrains de baseball. Et je dois faire beaucoup de choses à distance. C'est ce qui fait que ce petit appareil-là, pour vrai, c'est toujours commode. Ça se traîne super facilement. Ça se traîne dans l'auto. Mes filles aussi en ont un. Bref, si vous n'avez pas ça, je peux même pas vous dire à quel point que au quotidien, une fois qu'on en a un, on se rend compte que c'est juste commode. Et l'idée, ce n'est pas de tout le temps de passer plus de temps sur le téléphone, mais on fait tellement de choses sur un téléphone. Moi, mes livres sont là-dessus. Je lis mes courriels. Parfois, je gère même mes projets là-dessus. Ouais. C'est qu'on veut pas être mal pris. Ben oui, on veut pas être mal pris. Et ça coûte combien, Jordan? C'est entre 50 et 70 $. Moi, c'est pas pour leur faire de la pub, mais c'est les 3 appareils qu'on a ici, c'est des Anker, A-N-K-E-R. Ça se trouve super facilement sur Amazon, c'est la marque qu'ils mettent de l'avant. Mais ça fonctionne super bien. Ça se charge rapidement. Ça charge aussi le téléphone rapidement. Ça aussi, des fois, c'est assez commode. Je vais l'utiliser. Mettons que je suis rendu à presque 0, là, facilement, en genre 10-12 minutes, j'arrive à 20-30% pour pouvoir, parfois, tu sais, avant de partir, tu dis, je vais manquer de batterie en chemin, je le branche, et après ça, tu es correct pour le chemin que tu as à faire. Donc, c'est assez commode. Pour vrai, ça vient de quelqu'un qui achète pas tant de stock que ça. Ça vaut la peine, pas trop cher, puis ça dépanne bien des fois. Un gros merci pour tes conseils, Jordan. Merci. OK, bye. Salut.